Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous achevons aujourd'hui l'examen d'un texte équilibré et courageux. C'est un texte sur lequel notre groupe s'est résolument engagé par sa présence constante lors des auditions préalables, au cours des débats en commission spéciale et tout au long de la discussion en séance publique, tant nous croyons que les mesures que nous portons ici vont nous aider à lutter contre les séparatismes. Ce sont des décennies de renoncement que ce gouvernement tente de réparer avec ce texte et les mesures sur lesquelles nous avons pu avancer lors de ces débats. En séance, grâce notamment aux amendements qui vont dans le bon sens, de l'ajout notamment du serment pour toutes les professions sensibles, de l'obligation pour les élus d'un conseil municipal de respecter des principes de neutralité du service public et de laïcité lorsqu'ils agissent au nom et au compte de l'État. La possibilité également pour les représentants de l'administration, lorsque celui-ci a connaissance de faits visés par le nouveau délit de séparatisme, de déposer plainte, amendement porté par notre collègue rapporteur Laurence Vichnievsky sur un sujet important et qui lui tenait à cœur. Enfin, le renforcement que nous avons obtenu également des financements étrangers des fonds de dotation. Mais ces nouvelles mesures ne pourront aboutir sans un travail sur le terrain, au plus près de nos concitoyens, aux côtés des élus et des associations qui mènent déjà un travail considérable. Il nous faut encore avancer sur la question des financements des nouveaux lieux de culte, car sur cet aspect, Monsieur le Ministre, nous vous l'avons dit, les réponses ne nous paraissent pas suffisantes, comme l'a souligné à plusieurs reprises notre collègue François Pupponi. Pourtant, c'est un enjeu essentiel, nous le savons. Cela n'enlève toutefois rien à ce projet de loi qui, je l'ai dit, est un projet le plus courageux à ce jour. Nous nous attaquons de front à une problématique complexe et nous avons tout mis en œuvre pour apporter des outils et des réponses aux menaces qui pèsent sur notre République. Et dans le travail de notre groupe a mené, nous avons pu obtenir notamment un rapport du gouvernement sur la question essentielle de la promesse républicaine, porté par l'amendement de notre collègue Philippe Vigier. C'était pour nous un enjeu déterminant, car il n'est aujourd'hui plus entendable d'avancer fermement sans cet accompagnement tous les jours sur le terrain. Nous sommes donc très satisfaits sur ce plan, mais pas que. Nos efforts et notre dialogue, parfois musclés mais fructueux, et je vous remercie, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, parce que grâce à cette discussion que nous avons pu avoir jeudi dernier, nous avons pu aboutir sur la question épineuse de l'instruction en famille, grâce notamment au travail préalable mené par notre collègue Géraldine Bannier. Nous avons obtenu une avancée équilibrée qui permet d'atteindre l'objectif souhaité par le texte tout en préservant l'instruction en famille. Le dispositif a pu être complété intelligemment pour le rendre notamment opérationnel par les amendements de mon collègue Jean-Paul Mattei et Frédéric Petit. Je tenais également à saluer le farouche engagement de notre collègue Perrine Goulet pour le respect de la dignité des femmes, engagement qui s'est traduit par l'amendement que nous avons adopté et qui vise à interdire tout acte attestant de la virginité d'une femme. Un dernier mot, enfin, sur la méthode. Je crois que nous pouvons nous féliciter de deux choses. D'une part, de la création de la commission spéciale que notre président de groupe, Patrick Mignola, avait demandée. Cette commission a permis de travailler en profondeur. C'est une bonne chose et il faut le souligner car nos travaux en séance ont bénéficié de cette première discussion longue et enrichissante. D'autre part, les débats qui ont eu lieu en séance et qui ont été animés ont permis l'expression, me semble-t-il, de toutes les sensibilités. Nos concitoyens ont donc été
me semble-t-il, très bien représentés dans toute la diversité de leurs opinions. C'est important de le rappeler en ce moment, le débat parlementaire est en cela toujours aussi important. Conclure. Vous l'avez bien compris, mes chers collègues, le groupe démocrate votera avec détermination ce projet de loi. Merci.